Salam à tous, Baruch Hashem. On a le scroll de reprendre le Chok HaEmuna. On est le 10 Nissan, pour ceux qui suivent le cycle annuel, et on reprend le Jardin de la foi dans la terrible épreuve d'une personne qui est mise dehors par sa femme et qui est dans une épreuve de Emuna où là-bas, Hashem, bien évidemment, il l'a sorti pour reconstruire son Shalom Bayit, reconstruire, corriger ses erreurs et retourner à la maison avec sa femme avec des réparations et non pas, bien évidemment, de le sortir juste pour le faire divorcer, que Dieu nous en préserve. Donc maintenant, comment ça se passe quand la personne elle veut retourner à la maison? Cet homme-là, bien évidemment, qui veut retourner à la maison, il dit attention, sache que la précipitation à vouloir retourner à la maison, c'est le Yetzer Hara en lui-même, c'est le Satan en lui-même. Très important que l'homme il ne précipite pas l'heure du moment où il voudrait regagner sa maison, regagner sa famille, et d'avoir foi, d'une foi totale, qu'il n'y a que le Créateur qui connaît le moment opportun, le moment adéquat pour que tu puisses revenir à la maison dans les bonnes conditions. Donc qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il doit attendre la délivrance d'Hachem avec patience, jusqu'à ce que le bon moment il arrive où il pourrait retourner à la maison avec un consentement plein et un cœur entier des deux côtés, soit de l'homme et de la femme, que les deux aient vraiment envie de se retrouver dans la maison. Et entre-temps, il doit faire ce qui lui appartient à lui, son travail à lui, et optimiser le temps où il est seul, où il a beaucoup de temps de libre, entre guillemets, pour pouvoir faire ce qu'il a à faire correctement et changer correctement. Et même si maintenant le mari il veut argumenter en disant non, mais moi je suis obligé d'être à la maison parce qu'il faut que je m'occupe des problèmes des problèmes qui sont urgents, un problème ou un autre, comme par exemple des dettes d'argent, des paiements qu'il doit effectuer, etc. Eh bien, le Rav dit sache que c'est interdit que tu reviennes à la maison pour ça. Tu dois gérer tes problèmes, tous ces problèmes-là, tous ces problèmes-là que tu dois les gérer en dehors de la maison. D'accord? Parce que pourquoi il nous dit le Rav? Parce que même déjà, un couple qui a du Shalom Bayit, un couple qui a une entente conjugale à la maison, quand il y a maintenant des problèmes d'argent qui viennent dans la maison, c'est quelque chose déjà de très très difficile de devoir gérer quand il y a des problèmes de dette, des pressions d'argent, etc. C'est déjà pas facile. Alors, il y a plus forte raison pour un couple qui n'a pas le Shalom Bayit. À plus forte raison pour un couple qui n'a pas l'entente conjugale à la maison, que eux, c'est sûr qu'ils vont rien réussir à réparer ensemble dans la maison alors qu'ils sont constamment en train de se disputer, etc. Quand il y a des tensions, les disputes avec sa femme, c'est très difficile de gérer ces problèmes-là. Et tu vois bien, il dit le Rav, on parle à une personne qui a déjà été expulsée par sa femme de sa maison, que Dieu nous en préserve. Tu vois bien que la réalité, c'est qu'Hachem Yitbarach, il a vu que toi, il faut que tu sors de ta maison pour gérer tes problèmes. Il t'a sorti Hachem de ta maison. Il t'a mis dans un endroit tranquille, etc., pour que tu puisses gérer tous tes problèmes, et les problèmes même plus difficiles. Et donc, c'est ce que tu dois faire. Tu dois rester là où il t'a mis pour l'instant, Kadosh Baruch Hu. Et tu dois prier, faire ton introspection, faire tes chouvas, te repentir, faire tous les efforts que tu dois faire pour arranger la situation. Et seulement quand Hachem il te réouvrira la porte de la maison, c'est-à-dire qu'il réouvrira le cœur de ta femme, à ce moment-là, tu pourras regagner la maison au moment où Hachem leur a décidé que c'est le bon moment. On continue avec le livre Le Jardin des louanges, Inatse Hachem, Machalat Agadlut, la maladie de vouloir se sentir supérieur à l'autre, un peu la maladie de l'orgueil. C'est une maladie psychologique. C'est un des exemples qu'on va voir qu'on peut traiter par le remerciement et par la Emouna. Premier exemple, donc c'est ce que les gens, ils sont malades de cette maladie de vouloir se sentir supérieur à l'autre. Qui sont ces malades-là? Qui est atteint de cette maladie? Le Rav nous dit, nous tous. On est tous des grands malades d'orgueil et de sentiment de supériorité, de vouloir se sentir plus grand que les autres, à commencer par sa femme. D'accord? Sans exception. Tant qu'on n'a pas mérité d'avoir une foi parfaite, qu'on n'a pas mérité d'avoir acquis la qualité d'être heureux de sa part parfaitement, eh ben, on est tous contaminés et contagieux de cette maladie terrible, plus ou moins chacun à son niveau. Et concrètement, en fait, cette maladie de vouloir se sentir supérieur aux autres, eh ben, c'est la même maladie que la maladie de sentiment d'infériorité. Une personne qui se sent toujours inférieure par rapport aux autres, etc. Parce que tout celui qui est malade de la maladie de l'orgueil, de se sentir plus grand que les autres, d'avoir un besoin de se sentir au-dessus des autres, eh ben, en réalité, il est toujours dans une balance entre le fait qu'il se sent qu'il est mieux que les autres ou le fait qu'il se sent qu'il est moins bien que les autres. Et donc, ça le met en tension. Exactement. Et donc, la racine de cette maladie-là, qu'un homme il cherche toujours à se sentir mieux que les autres, plus grand que les autres, eh ben, ça provient du fait qu'un homme, il n'est pas heureux de sa part. Qu'un homme, il se sent inférieur, qui sent trop de défauts à l'intérieur de lui, et il se sent manquant par rapport aux autres. Et ce trait de caractère-là, hein, ça provient d'un manque de foi. Et on va expliquer les choses correctement. Parce qu'un homme qui a une foi dans le Créateur, que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, qu'Akadosh Baruch Hu, il a une providence qui s'exerce sur lui, qu'Akadosh Baruch Hu, il est heureux de comment il l'a créé,
Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde où là-bas, il a laissé une place, il attend un travail de lui, tel que lui, il est, tel que lui, il a été créé avec ses traits de caractère, ses défauts, etc. Même si cette personne-là a ses propres yeux, elle-même, elle se sent la plus petite personne du monde, la plus insignifiante personne du monde. Et ben, cette personne-là qui est consciente de ça, qu'Hachem l'a créé comme ça, qu'Hachem est heureux de lui, et ben lui aussi, il est heureux de sa vie. Il est heureux de sa part. Parce que c'est quoi être heureux de sa part? Et ça, c'est des définitions, les amis, qu'il faut se répéter énormément dans sa des doutes. C'est quoi être heureux de sa part? C'est qu'un homme, il a une foi totale que Hachem Itbarach, il gère toute sa vie dans les moindres détails, et cet homme-là, il sait d'une manière claire que tous ses manques, c'est ça, toute sa part, c'est également tous ses manques, toutes ses difficultés, tous ses problèmes de sa vie dans les moindres détails, tout ça, c'est sa part qu'Hachem il a organisé pour lui, pour sa réparation éternelle de sa neshama, de son âme. C'est pourquoi une personne qui vit véritablement cette qualité d'être heureux de sa part, il est heureux de tout ce qui traverse dans sa vie et avec tout ce que ça comporte à l'intérieur, avec tes propres manques, les défauts dans ta vie, les difficultés dans ta vie. C'est ça s'appeler être heureux de sa part. Parce que c'est quoi sa part? C'est quoi cette part dont on parle là? C'est qu'un homme, eh ben, il doit être, dont un homme, il doit être heureux. Eh ben, c'est tout ce qui traverse. Ta part, être heureux de ta part, c'est être heureux de tout ce qu'Hachem il t'a imparti dans ta vie. Tous les éléments qu'Hachem il met en mouvement dans ta vie. Et ça inclut, et on répète encore une fois pour que ce soit bien clair dans le cœur de chacun, les manques que tu as dans ta vie. Ça inclut les difficultés que tu as dans ta vie. Intérieur, extérieur, ta femme, tes enfants, ton etc., toi, ta santé, tout. Parce que c'est ça ta part qu'Hachem il a choisi pour toi, pour ta mission à toi, pour ta réparation à toi. Et elle est précise, il n'y a pas d'erreur. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde-là. Donc tu dois être heureux. À ce moment-là, un homme qui vit une telle vie, il vit la vie avec ce regard de vérité-là, et qui sait que tout ce qui est tombé dans son sort à lui, hein, c'est le sort, d'accord? Il est tombé dans son sort à lui, dans sa part à lui, il sait que tout c'est la providence d'Hachem qui est précise, qui s'exerce sur lui, et qu'Hachem Itbarach, il a fait tout ça uniquement pour son bien éternel, c'est pas genre un mauvais sort, c'est pour ton bien éternel. Alors celui-là, il n'a plus besoin de se sentir qu'il est meilleur qu'un tel pour être heureux. Parce qu'il est heureux du chemin, le chemin personnel que Hachem il lui a préparé juste pour lui. Et il sait également aussi que même si tout le monde il est meilleur que lui, même s'il sait qu'il est le plus petit que tous les autres, que véritablement il peut se sentir plus petit, c'est la vérité par rapport à certains niveaux, etc., il reste heureux de sa part. Parce que lui, il sait clairement que même s'il est rempli de manques, même s'il est le plus mauvais, entre guillemets, le plus petit de la société, il est heureux parce qu'il est heureux d'être avec Hachem. Il est heureux de ce qu'Hachem lui a donné et de faire ce qu'Hachem il attend de lui. Pourquoi? Parce que toute sa joie, elle jaillit pas de son interaction avec les autres. Sa joie, elle jaillit de ce qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Et pas, sa joie, elle n'est pas basée sur un imaginaire, sur une fiction, sur des fantasmes par rapport à d'autres personnes qui se sentent supérieures que l'autre ou plus petites que l'autre, etc. Et que ça va le faire, je suis heureux, je suis pas heureux. Il fait le yo-yo. Non, lui, l'homme échané, ça ne lui change rien de sa vie. Il est tout le temps Betsimcha. C'est ça comme il ne pas être tout le temps Betsimcha. Il n'a pas besoin de se sentir mieux que quelqu'un pour être heureux. Il n'a pas besoin de se vanter, de charrier un autre pour se sentir mieux que l'autre pour être heureux. Ou bien qu'on lui fasse des louanges et qu'on lui serre la patte pour être heureux. Qu'on reconnaisse sa grandeur pour être heureux. Rien du tout. Et même si on le méprise, que sa femme elle le méprise, que ses amis le méprisent, que quelqu'un il le méprise, qu'un ravi le méprise, il reste heureux. Il reste heureux complètement parce qu'il est heureux de sa part. Et tout ça, bien évidemment, comme vous l'avez compris, pour vous qui faites le Chok HaEmuna, c'est expliqué en long et en large dans quel livre? Le jardin de la sagesse, bien évidemment. Il se trouve donc qu'on a expliqué d'une manière claire et simple que, mamash, toute la maladie de l'âme terrible que tous les hommes vivent, qui est la maladie de se sentir supérieur ou inférieur, qu'on est tous traumatisés par ça, que ça gère beaucoup de notre quotidien sans s'en rendre compte, eh ben, c'est qu'une conséquence d'un manque de Emouna. Et par le travail du remerciement, comme on l'a expliqué dans ce séfer-là, et qu'un homme il va apprendre à remercier sur sa part véritablement à Kadosh Baruch Hu, même sur tous ses manques. Et c'est un vrai travail. Alors cet homme-là, il va mériter de guérir de cette maladie Inerti Hashem. On continue Baruch Hashem avec le livre À travers champs et forêts. Donc le Rav me dit, et c'est donc rappelez-vous qu'on voyait hier deux conseils comment pouvoir allonger ses prières quand des fois on a le Tzara qui vient nous affaiblir sur la notion d'allonger ses prières que ça marche. Donc on avait dit, tu vas te rappeler des fois, toutes les fois où ta prière, premier conseil, c'est de te rappeler toutes les fois où ta prière, tu as vu des résultats. Parce que le Rav me dit qu'une personne, plus elle va se rappeler dans sa des doutes, elle va chercher à se rappeler toutes les fois où elle a prié et qu'elle a vu des résultats, ça va lui donner un grand renforcement de vouloir maintenant
allonger ses prières, de croire en lui-même que quand il allonge ses prières sur le sujet qu'il veut traiter maintenant, eh ben, qu'il va réussir. Parce que c'est ça le chemin du Yetzer Hara. C'est de te faire oublier toutes les délivrances que tu as eues jusqu'à présent avec ta prière pour te rentrer en toi ce sentiment de yéhouch sur la prière, de désespoir sur la prière. Mais quand un homme comme ça, maintenant, il se rappelle, voilà, telle fois j'ai réussi, j'ai prié, j'ai eu telle délivrance, et il remercie Hachem sur ça, sur cette délivrance-là, ça le remplit de joie, ça le remplit d'espoir, ça le renforce énormément sur le sujet de la prière qui peut être délivrée par sa prière. Et bien, chacun d'entre nous, s'il veut en fait véritablement être sincère, il va pouvoir voir avec ses propres yeux que combien de fois il a eu des délivrances durant sa vie quand il a prié. Parce qu'il y a plein de fois, il y a plein de sujets, c'est des petits sujets de la vie où il faut que quelques petites prières et tu as des délivrances. Là où tu es veillé rouge, c'est quand c'est des grands sujets où il faut des grandes prières et ça met du temps à être délivré. Mais il y a combien de sujets que chacun, c'est évident qu'on a pris sur des sujets, des petits trucs, et tu as eu des délivrances. Remercie sur ça. Renforce-toi avec ça pour pouvoir maintenant gérer les gros sujets où il faut des longues prières, des longues heures de prière pour avoir des délivrances et t'armer de courage et de confiance. Ça, c'est le premier conseil extraordinaire pour se renforcer déjà dans le lien d'allonger ses prières sur un sujet. Deuxième conseil extraordinaire, le Rav nous dit que Hachem il m'a éclairé mes yeux, c'est qu'un homme, il doit prier sur la prière en elle-même. C'est-à-dire quoi? Tu viens maintenant prier à Kadosh Baruch Hu, tu veux prier sur la colère, tu veux prier sur préserver tes yeux, sur le shlom bayit, sur l'entente conjugale, sur la parnassa, de sortir de la tavat mammon, peu importe. Eh bien, tu vas prier directement à Kadosh Baruch Hu qui te fasse mériter, qui te donne les forces d'allonger tes prières et qui te fasse mériter d'allonger tes prières autant qu'il faut s'allonger pour obtenir une délivrance. Qu'Hachem te donne l'endurance, qu'Hachem te donne la confiance, qu'Hachem te donne la foi dans la prière. Et ça, c'est la première chose qu'un homme il doit faire lorsqu'il commence à vouloir maintenant prier sur un sujet longuement. Eh ben, tu dois commencer à faire ça. Hachem, aide-moi à mériter de pouvoir prier autant qu'il faut prier, d'avoir l'endurance, le cœur, l'envie, l'enthousiasme de prier autant qu'il faut jusqu'à avoir la délivrance de ma prière. Et donc, à chaque fois qu'une personne maintenant va pouvoir prier sur un sujet, eh ben, elle va, avant de prier, faire une petite introduction, une prière introductive à la grosse prière qu'elle veut s'apprêter à faire. Et elle va dire comme ça, Maître du monde, je ne sais pas moi combien de prières il faut faire pour ce sujet-là, que je veux commencer à travailler dans la prière pour obtenir une délivrance. Je ne sais pas combien de prières t'attends de moi. On a vu qu'il faut un compte de prières, 515 prières, je ne sais pas moi, 100 heures de prière. Je ne sais pas combien d'heures il faut pour des gros sujets de la vie. Alors fais-moi mériter à Kadosh Baruch Hu de pouvoir allonger mes prières autant qu'il faut et que je ne m'affaiblisse pas en chemin, mais que je ne me décourage pas même si je ne vois pas encore de résultats et que je puisse prier jusqu'à obtenir une délivrance et merci Hachem. Donc ça les amis, c'est un grand conseil à mal chacun que le mette en pratique quand tu fais une bodédouille, quand tu fais ta demi-heure sur un sujet, tu pries avant sur ça, qu'Hachem te donne le courage de ne pas te décourager tant que tu n'as pas vu les résultats et qu'il te fasse prier autant qu'il faut prier avec le cœur qu'il faut pour avoir jusqu'à obtenir des résultats des Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Rappelez-vous, on parlait de l'importance de se baser sur les sagesses, sur la transmission qu'on a eue de nos prédécesseurs. C'est ce qui est marqué également dans la Gemara, dans plein d'endroits. On voit que lorsque un Tana, il dévoilait un grand chidouche, tout le temps, il fait dépendre son chidouche-là, pas que de lui-même, mais il fait dépendre des introductions que son ami dans la Gemara a pu dire au préalable. Il lui dit, Bisroutra, c'est par ton mérite à toi que je suis arrivé en réalité à cette asaga-là. D'accord? Et donc, après ces paroles-là qu'on a vues jusqu'à présent, on comprend que c'est impossible, surtout à propos de vouloir maintenant, une personne, elle veut se faire une optique de vie, un idéal de vie, une philosophie de la vie, de penser des grandes conduites de la vie, etc. On ne peut pas trouver des nouveaux chemins de vie sans se baser sur ce que les anciens, au préalable, ils ont dévoilé avant nous. Et en particulier lorsqu'on est lié à des choses qui ont attrait à la Emouna, à la foi du Ham Israël, à la sagesse de la Torah, le Dosha. C'est pourquoi tout celui qui a des questions, des interrogations sur la Torah, il doit réfléchir un tout petit peu, être un tout petit peu sérieux avec lui-même. Est-ce que toi, tu es plus racham que le Rambam? Est-ce que toi, tu es plus racham que Rabbi Yosef Karo qui a écrit Shulchan Aruch? Est-ce que toi, tu es plus sage que les Tanaïm de l'époque de la Mishnah ou les Amoraïm de l'époque de la Gemara, que le plus petit d'entre eux, il pouvait faire revivre les morts, que le plus petit d'entre eux, il savait parler avec les animaux, avec les oiseaux, connaissait la langue des oiseaux? Tu es atteint ce niveau-là, toi, pour dire que j'ai pas besoin d'eux, que je peux comprendre les choses sans eux? Vadaï que non. Et eux, malgré toute leur sagesse énorme, une vraie sagesse qu'ils avaient, ils ne bougeaient pas de la Torah ni à droite ni à gauche. Alors comment toi tu veux venir? Moi je vais venir et je vais dire, tu sais, moi que j'ai ni chokhmah ni bina, j'ai ni sagesse, ni intellect, ni discernement. Et c'est sûr que moi, j'ai même pas atteint une goutte de l'océan de ce que eux ils savaient, ces géants-là de la Torah qui nous ont précédés. Et que moi, j'ai aucune force spirituelle véritable par rapport à eux. Et à plus forte raison que moi, je ne sais pas faire revivre les morts.
que moi, je ne sais pas parler avec les animaux. Et elle va que, le Rav, il dit, elle va que j'arrive à me faire revivre à moi déjà. Non seulement que je vais faire revivre les morts, mais moi-même, j'arrive pas à me faire vivre, j'arrive pas à ressusciter ma spiritualité. Est-ce que moi, maintenant, je peux avoir la force de décider que je comprends mieux que eux, d'arriver à des conclusions qui sont mieux que eux, que moi, j'ai fixé comment il faut accomplir la Torah ou pas comme ça, et comme ci ou pas comme ça, et pouvoir faire tomber des choses extraordinaires que les gens d'avant ils avaient établies. Même pas une petite parole qu'ils ont dit, je peux casser. Tellement c'est énorme, c'est comment l'écart qu'il y a entre eux et nous. Et celui qui va réfléchir un petit peu comme ça, d'un œil véritable, avec un œil sincère et aiguisé, c'est sûr qu'il va faire tomber tout son orgueil et qu'il va arriver à la prise de décision que moi, je veux accomplir le Shulchan Aruch. Je veux accomplir le code de loi juif tel qu'il est écrit. C'est une sagesse qui me dépasse tellement, comme tous ces géonimes et tous ces gens d'esprit élevé, ils ont fait au préalable. Même si je ne comprends rien, parce que qui je suis pour comprendre les conclusions de ces géants-là qu'ils ont atteints, alors que moi, j'ai un petit cerveau de moineau et qui est Bikoshi, il arrive à comprendre quelque chose. Alors chacun, il se doit d'avoir l'humilité d'ouvrir les yeux et de baisser la tête et d'accomplir avec simplicité pour commencer le Shulchan Aruch, le code de loi juif qui renferme en lui un héritage d'une sagesse divine extraordinaire de nos sages, et de l'accomplir même sans comprendre pour le début. Et bien Hachem, au fur et à mesure, Hachem nous éclairera, nous fera comprendre la justesse des propos qui est marqué là-bas. On continue avec le Sefer. Donc le conseil, les amis, concret qui ressort de tout ce qu'on a vu. Le conseil concret, le plus concret, c'est tout simplement, écoutez bien, comment prier à Kadosh Baruch Hu quand tu veux travailler ta volonté sur un sujet. C'est subtil, on va dire qu'on ne demande pas la délivrance en elle-même, on demande la volonté, d'avoir une volonté forte d'être délivré, une volonté forte de quitter le mal, une volonté forte de rentrer dans le bien dans lequel je vais aller. Et regardez les mots avec le Rav, il nous donne comme exemple. Aide-moi, Ribono Shalom, à arriver à une volonté tellement forte que moi, je puisse ressentir que je ne peux pas vivre si je n'ai pas cette volonté-là de quitter ou de rentrer dans cette boucha que je veux atteindre. Que j'arrive à arriver à ressentir que si je n'ai pas cette volonté-là, eh ben, il vaut mieux que je meure plutôt que je continue à vivre. Et cette volonté-là, il dit le Rav, eh ben, il faut la demander immédiatement. Tu demandes à Hachem d'avoir la volonté, mais qu'elle te vienne tout de suite, cette volonté. Tu demandes, toi, tu l'as pas. Mais tu la demandes à Hachem qui te l'envoie tout de suite dans ton cœur, qui t'enflamme ton cœur en ta volonté. Et tu demandes à Kadosh Baruch Hu pour que tu arrives à une sensation que c'est dachouf, c'est urgent. Urgent, 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 urgent. Le bonhomme, il dit, je vous donne une petite parenthèse, le bonhomme, il lit le jardin de la paix. Il sait qu'il a un problème de Shalom Bayit. Il lit le jardin de la paix. Il n'a pas envie d'accomplir. Pour lui, c'est le guéhinnom, au début. Tu lis le jardin de la paix. C'est très difficile d'avoir l'envie d'être vraiment comme est marqué là-bas. Il faut demander à Hachem, je veux ma mage tout de suite, donne-moi l'envie tout de suite d'accomplir ce livre, mon Shalom Bayit, il est en feu, ma entente conjugale, elle est en feu, il faut que je veuille tout de suite. Si je veux pas, tu vas pas me donner Hachem. Aide-moi à vouloir tout de suite, tout de suite, tout de suite, etc. Chacun son sujet. Parce que sans avoir une volonté parfaite, tu vas continuer à faire les mêmes avérotes. Tu vas transgresser encore une fois et encore une fois, des choses que tu sais qui sont pas bien. Tu vas continuer à aller comme un captif qui est menotté, un esclave qui est captivé et qui on le traîne là où on veut. Et tu vas perdre ton cœur dans des bêtises. Et toi, tu dois arriver à un yang que non, moi, je suis pas prêt du tout. Je suis pas prêt du tout. Donc, quand tu pries, je suis pas prêt du tout à retourner là-bas. Hachem, je veux avoir une volonté telle que je ne retrouverai plus jamais là-bas. Et tu dois crier et supplier à Kadosh Baruch Hu de toutes tes forces. Comme à quelqu'un qu'on conduit maintenant là-bas à la potence. Que tu pries de toutes tes forces. Je veux faire ce qui est marqué dans ta Torah. Chacun avec le sujet qui est en train de prier. Voilà. Et bien sûr, la délivrance, on la veut immédiatement. Et quand une personne, elle va faire ce travail-là, qu'elle va répéter plusieurs fois avec une nouvelle volonté, en renouvelant sa volonté dans chaque cri, il va renouveler sa volonté, etc., avec force sur ces choses-là, eh ben, il verra combien ça va agir. Et combien, au final, ces paroles-là vont rentrer dans son cœur et elles vont réveiller en toi une volonté jusqu'à ce que véritablement tu vas atteindre au fur et à mesure de faire ce genre de prière-là un véritable sentiment correct que tu n'as pas de vie si tu continues à être dans ce chemin-là, si tu continues avec des mauvaises volontés et que tu ne ressens pas la volonté de changer véritablement, tu n'as pas de vie. Et quand la personne va arriver à ce feu à l'intérieur de lui, dans son cœur, ce sentiment-là véritable, que son cœur il brûle de vouloir être sauvé de ce mauvais désir ou de ce mauvais trait de caractère, chacun avec son sujet. Et à ce moment-là, ou quand il atteint ce moment-là, il va crier de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, cette prière-là, ce qu'on appelle une prière parfaite. Et c'est cette prière-là qui amène de délivrance à la makom immédiate, tout de suite. Quand tu es dans cet état-là, quand tu as atteint
Tout le travail, c'est comment je vais amener mon cœur à cet état de feu, ou que quand j'ai prié, j'ai un cri qui est sincère à Akadosh Baruch Hu. Mais ça demande beaucoup de prières, beaucoup d'entraînement. Il faut y aller, il faut y aller, et il faut refaire une demi-heure, jusqu'à ce que le cœur il commence à pouvoir atteindre l'état réparé d'un cœur normal de chair, de pouvoir crier comme sur la vie devant les avérotes, devant les traits de caractère, les mauvais désirs. Et c'est ça, Rabotai, le cœur brisé que Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, il a tellement loué et il a dit que combien c'est bon qu'un homme il puisse avoir 1 heure de cœur brisé devant Akadosh Baruch Hu. D'avoir au moins 1 heure dans la journée un cœur brisé devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, c'est ce cœur brisé-là, ce cœur de feu. C'est pas un cœur éteint, c'est un cœur de feu qui voit les avérotes comme la mort et qui crie de tout son cœur à Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est que ce chemin-là qui permet d'avoir une véritable progression. Comme Rabbi Nachman, il attend de nous qu'on progresse de jour en jour, il met sa chaîne. Et à ce moment-là, on peut exiger devant Akadosh Baruch Hu, Mamash, de toutes nos forces, de tout notre cœur, de pouvoir être délivré tout de suite. Merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'on est arrivé jusqu'à la fin du 2e livre du Chok HaEmuna. On a fait la moitié du chemin du Chok HaEmuna, Baruch Hashem. On commencera, merci Hachem, demain, le 3e Chelek. On a fait la moitié, Baruch Hashem, de 5 Farim du Rav Arush chez Yahye. Chazak et Chazak, qu'on puisse continuer le 3e Chelek, merci Hachem, demain. Kol Tov.